combien de Et je vais te dire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lignes. À partir de bas, 10 lignes d'en bas de la page. Khaftet Amoud Aleph. Voilà, Rav Hamnouna. Ok. Juste pour vous rappeler, on avait vu une Mishnah qui a parlé, on peut la regarder encore une fois cette Mishnah, Khafret Amoud Bet. comment ça? Khafret Amoud Bet, il y a une Mishnah de 2 lignes, Ptilat Abeged Shikipla, Velo Hivava. On a un morceau d'habit qui a été plié. Où est-ce que vous êtes là? Juste, je lis la Mishnah, Khafret Amoud Bet. Ptilat Abeged, chez Kipla Velo Hivava, qui a été plié, replié, mais pas allumé. Rabbi Eliezer Omer Tzme'ahi Ve'en Madlikin Ba. Rabbi Eliezer, lui, il dit que ce morceau d'habit, il est tamé. Il est tamé parce que le fait qu'on l'a plié, ça reste un beged, ça n'a pas annulé le statut précédent d'un habit. Un habit, c'est un clic, ça reçoit la touma. Donc, on parle de toute façon, nous sommes obligés, si on fait petit là, on est obligé de rouler le tissu. Mais le fait que tu as roulé, pour Rabbi Eliezer, le fait que tu as roulé le tissu, le morceau qui provenait d'un habit, ça reste, c'est toujours considéré comme un morceau d'habit, et donc c'est toujours un cli, donc ça reçoit toujours la touma si tu étais tamé. Mais en revanche, il dit on ne peut pas utiliser ça en tant que petit là, parce qu'il dit, selon une opinion, comme tu ne l'as pas encore allumé, alors elle n'est pas apte à recevoir le feu facilement, et donc c'est pas bien. Tandis que Rabbi Akiva, Omer Tehorahi, il dit non, le fait que tu as replié ce morceau d'habit, tu l'as annulé de son statut précédent de Beged, et donc il est devenu Tahor si auparavant il était tamé, ou Madlikinba. Madlikinba, oui, il dit pas oui, tu peux l'utiliser en tant que mèche. Ok, ça c'était la Mishnah, donc on retourne à Khaftet Amoud Bet, à Rav Hamnouna, Amar. כן חפתת עמוד ב' אומבה, הכה בפחות משלושה על שלושה עסקינן. Dans la Mishnah, on parle d'un tissu qui a moins que 3 sur 3 tfachim. Ok? Pourquoi il dit ça? C'est pas une paire. Tfachim. Non, parce que si c'était etzpa, ce serait shalosh etzpaot. Alors, c'est évident, vous entendez. Si c'était moins que 3 sur 3, c'est un tissu, c'est une surface que même les pauvres ne vont pas s'en servir. Donc tout le monde est d'accord, c'est tellement petit, c'est pas un cli, ça ne reçoit pas la touma. À partir de 3 tfachim, tout le monde est d'accord que le fait que tu l'as plié, ça ne change rien. C'est une surface suffisamment importante que ça reçoit la touma. Le problème ici, c'est que c'est moins que 3 tfachim. Et c'est plus que Shalosh Etzpaot. Or, ce tissu, selon Rav Hamnouna, on parle de ce tissu dans la Mishnah, Umikulei matlaniot shanukan. Maintenant, c'est quoi Mikulei matlaniot? Si vous regardez le Rashi, Mikulei matlaniot akalot be'enav. C'est des torchons, qui sont légers dans les yeux de ceux qui les utilisent. Dumia de mitukanot lifkok merchatz. Par exemple, on prend un shmate, un morceau d'habit, un torchon. On l'utilise pour fermer le trou dans un merchatz, disons une salle de bain. Pour colmater. Oui, colmater ou fermer le trou. Vokotov, Shebatov, Choref Bari. Alors encore une fois, on a, par exemple, on utilise un shmate pour bloquer, remplir ce trou, de l'ochashivhu, et donc c'est pas une utilisation importante. De nakad b'matit nitin, meshom hivhuv de nakad dafka, vele plukta d'adlaka tana kipul.
Il dit en fin de compte, cette idée de replier l'habit dans la Mishnah et de l'allumer, ça fait partie de la même idée. Est-ce qu'on peut utiliser ça en tant que mèche? Et à part ça, il y a une autre marloquette. D'une façon générale, des morceaux d'habits qu'on utilise pour des besognes qui sont zol, des besognes qui ne sont pas importantes, est-ce qu'ils ont perdu leur statut d'habit? Le fait que tu les utilises pour des buts qui ne sont pas importants, est-ce qu'en faisant ça, ils perdent leur statut de beged? Eli Yuel, Bokotov. On est à la page Khaftet, Hamoud Aleph, à peu près, je ne sais pas, 10 lignes d'en bas de la page. Khaftet Hamoud Aleph, Yarav Hamnouna. Alors je répète juste dans les mots de la Mishnah. Rav Hamnouna Amar, Hache bepachot mishlosha al shlosha askinen, umikulei matlaniot shanukan. Ve'az de Rabbi Eliezer le Tameh. Rabbi Eliezer, il va selon son raisonnement. Rabbi Akiva le Tameh. Et Rabbi Akiva aussi, il va comme son raisonnement. Où est-ce qu'on voit ça? Detznan, c'est enseigné dans une Mishnah. Pachot mishlosha al shlosha. Un morceau de tissu qui a moins que 3 sur 3 tfachim. Shehitkino lifkok boet mechat. On a décidé qu'on va l'utiliser pour mettre dans le trou d'une salle de bain, d'une baignoire, je ne sais pas quoi. Ou le na'er et akadera, ou on va l'utiliser pour mettre sur le poignet d'une casserole, pour soulever la casserole qui est peut-être très chaude. On met ce morceau de tissu pour nous aider à soulever le truc. Ou le kaner bo et areichaim, où on a un moudre, on dit un moudre, un moulin. Et on veut le nettoyer. Donc on prend ce torchon pour le nettoyer. Donc c'est des besognes qui sont sans importance. Alors c'est écrit Ben minamuchan ou Ben she'en minamuchan tameh, livré Rabbi Eliezer. Après qu'on a mis de côté ces torchons, ces tissus, pour des besognes, des buts pas importants, c'est pas important si on les a mis de côté pour c'est considéré comme minamouchan ou pas, ça redevient tamé. Non. Je répète, on a un morceau de tissu qui provient d'un habit. Ok? Alors ce morceau de tissu, on a dit je l'utilise pour des quelconques utilisations pas importantes. Apparemment, pour le ménage. Oui, pour le ménage, les trucs. Apparemment, ça perd son statut de clé. Mais après que tu les utilises, qu'est-ce que tu fais avec? Alors, si tu les mets de côté, et comment tu les mets de côté, ça aussi, ça va impacter. Si tu les mets de côté d'une façon que ça rendrait l'importance à la chose, au torchon, au tissu, ça redevient un clé. Et tu l'utilises pour n'importe quel besoin pas important. Après, tu le mets de côté. Comment tu l'as mis de côté? Alors c'est de ça quand on parle. On va en parler tout de suite. Mouchan ben shalom ina mouchan. Mais la chita de Rabbi Eliezer est que tant que tu ne l'as pas jeté à la poubelle, le torchon, et tu l'as mis de côté, le fait que tu l'as mis de côté, ça l'a rendu important. Et donc, en dépit du fait que précédemment tu l'as utilisé pour des bœufs, c'est capable et apte à recevoir la touma. Ça, c'est la chita de Rabbi Eliezer. Jusqu'ici, c'est clair ou il y a une question? Mais si on l'a mis de côté, c'est pour quoi faire? Pour la réutiliser. Alors donc... ça dépend comment tu la mets de côté. On va voir. Pourquoi c'est considéré? D'un côté, il dit qu'on ne peut pas le réutiliser. Et Pardon. D'un côté, il dit qu'on ne peut pas le réutiliser. Tandis que Non. On n'a pas dit que tu ne veux pas le réutiliser. On a dit que le moment que tu l'utilises pour des besognes ou des besoins sans importance, apparemment ils ont perdu plus ou moins, mais ce n'est pas sauf pasouk. Après que tu l'as utilisé, qu'est-ce que tu fais avec? Alors si tu le mets de côté, tu le mets dans l'armoire, un truc comme ça, alors ça veut dire que pour toi, c'est tout de même important. C'est important. Alors si c'est important, encore une fois, c'est capable de recevoir la touma. Et on va voir, mais ça c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Ça veut dire que si on ne sait pas qu'est-ce que c'est son statut, Rabbi Eliezer il considère que c'est tamé.
que le fait que tu l'as mis de côté, on va en parler, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors c'est toujours capable de recevoir la Touma. Tandis que Rabbi Yoshua Omer, Ben mina mouchan ou ben she'ein mina mouchan tahor, il dit non, c'est tahor, on va en parler. Et Rabbi Akiva, lui, il fait une distinction entre mina mouchan et lo mina mouchan. Rabbi Akiva Omer mina mouchan tameh, shelo mina mouchan tahor. Ok, on va en parler. Ve'amar ula ve'item rabba bar chana amar Rabbi Yochanan. À Kol Modim, tout le monde est d'accord, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, qui d'autre il y a? Oui, tout le monde serait d'accord que à Kol Modim, pardon. J'ai pas compris le dernier Rabbi Akiva Omer, Mina Mouchan Tameh. Il fait une distinction, Mina Mouchan Tameh. Si ça a été mis de côté de façon que c'est considéré Mina Mouchan, on va en parler, c'est Tameh. Tandis que si ça a été mis de côté, que c'est considéré, l'homme c'est pas vraiment mis de côté comme il faut, Ashelo Mina Mouchan Tahor. Vema Oula, on va en parler, Chaim. Vema Oula Veitem Rabba Bar Bachan Amar Rabbi Yochanan. Hakol Modin, tout le monde est d'accord. Zerako Ba'ashpa, livré à Kol Tahor. Si tu as pris ce tissu, ce torchon, et après que tu l'as utilisé, tu l'as jeté dans la poubelle, dans la hashpa, le fait que ça a été jeté, tout le monde est d'accord que il est pur. Enfin, c'est pas un cli. Il a perdu sa définition. Voilà. Et qu'on peut l'utiliser pour faire une mèche. Oui, il a perdu sa définition de cli. D'accord. Maintenant, en haut de la page suivante. Alors, c'est très, c'est très aléatoire parce que pour un riche, il va jeter même quelque chose qui est en truc, alors qu'un pauvre, il va garder jusqu'à la fin. Alors, pour le pauvre, ça sera considéré comme un kéli, et pour le riche, ça sera pas considéré comme un kéli puisqu'il a jeté à la poubelle. Il a utilisé peut-être 2 fois. Mais tu vois, c'est intéressant, c'est là où intervient la surface. Si c'était 3 tfachim, à partir de 3 tfachim, même si tu le jettes à la poubelle, c'est comme un cli qui a été mis à la poubelle, ça conserve son statut de cli à cause de cette surface. Mais comme c'est moins que 3 tfachim, alors là ça dépend où tu l'as mis, où tu l'as posé. Si tu l'as posé à la poubelle, selon tout le monde est d'accord, le fait que ça a été jeté à la poubelle, ça perd son statut de cli. Hinicho bekufsa. Si par contre tu l'as mis dans une boîte, dans un coffre, je sais pas quoi, livré à Kol, tameh, parce que tu l'as mis de côté, tu l'as préservé, donc ça laisse entendre que c'est important, ça conserve son statut de cli. L'oner le coup, la seule marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, c'est dans le cas suivant, Ela chez Tlaob Magod, o chez Hinichu l'achoré adelet. C'est dans le cas où il a posé disons, il y a comment on appelle ça, un bâton, pas un bâton, un moud que c'est. Et il a posé le shmat, le torchon, sur le balai. C'est pas un manche, il y a une espèce de manche, ok? Alors, il pose ça sur le manche, ou s'il a mis derrière la porte. Il a mis, je ne sais pas, sur la porte, en haut de la porte, derrière. Ouais. Dans ces 2 cas, il y a une marloquette. Rabbi Eliezer Savar midelo zerako ba'ashpa. Tant qu'il n'a pas jeté la poubelle, da'ate il avait. Ça veut dire que c'est comme s'il a mis de côté pour l'utiliser encore une fois. Da'ato alav. Et donc, si ça a été posé là-bas, sur le bâton ou sur la porte, c'est mekebel touma. Et si c'est comme ça, quand il a dit ben mina mouchan, ben shelo mina mouchan, mai karela, ve'amai karele, shelo mina mouchan. On a dit lo mina mouchan, c'est comme si ça n'a pas été mis de côté. Pourquoi tu l'appelles pas pourquoi tu dis que ça n'a pas été mis de côté? Et la réponse est de legabe kufsa, lav mouchan hu. Parce que vis-à-vis de le mettre dans un coffre ou de le mettre dans une boîte, c'est pas vraiment mis de côté à fond. Ok, jeter à la poubelle, c'est jeter. C'est le mettre dans une petite boîte, dans un coffre, ça c'est évident qu'il a préservé. Mais le mettre en haut de la porte, ou le mettre sur un truc là, un mood, là c'est ben ve ben.
Ok, mais Rabbi Yoshua, ça va. Mais Rabbi Yoshua, par contre, lui, il dit que tant qu'il n'a pas mis le torchon dans une boîte ou dans un coffre ou dans un kenkufsa, tant qu'il n'a pas fait ça, Midelohini robekufsa, batulei batlei. C'est comme s'il annulait ce tissu et automatiquement, tant qu'il n'a pas été mis dans une kufsa, il a perdu son statut de cli et donc il est tahor. Et si c'est comme ça, au maïkar et les mouchan, pourquoi lui il utilise le terme mouchan, ben mina mouchan, ben shalom mina mouchan, de l'agabei ashpa mouchanou, parce que le fait qu'il a été posé au-dessus d'une porte ou sur cette espèce de manche, vis-à-vis de la poubelle, c'est tout de même, c'est considéré comme mina mouchan. Mais néanmoins, pour Rabbi Yoshua, ça perd son statut de cli. Donc ça, c'est la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, vis-à-vis d'un tissu, d'un torchon, qui a été posé sur une porte ou sur une manche, qui fait moins que 3 sur 3 tfachim. Tandis que Rabbi Akiva, il fait une distinction. Betla ou b'magod, ça va que Rabbi Eliezer, si tu l'as posé en haut de ce bâton, alors il est comme Rabbi Eliezer, il dit que c'est comme si ça a été préservé pour une utilisation dans le futur, et donc ça reçoit la touma. Tandis que Bahanicho, Achouriadel, si tu l'as mis derrière la porte, ça va que Rabbi Yoshua, et il dit que c'est comme Rabbi Yoshua, que c'est comme si ça a été jeté, et ça perd son statut de cli. Et Vehadar be Rabbi Akiva, en fin de compte, Rabbi Akiva, il a changé d'avis, il a adopté à fond la prise de position de Rabbi Yoshua. Hadar be Rabbi Akiva, le gabé de Rabbi Yoshua, mais parce que si vous regardez dans la Mishnah, on avait dit ptilat ha-beged, le tissu qui provient d'un beged. Pourquoi on n'a pas dit dans la Mishnah ptila shel beged, un tissu qui vient d'un habit, qui provient d'un habit? Pourquoi on dit le tissu de l'habit? C'est quoi le tissu de l'habit? My ptilata beged de adain beged hu. Ça veut dire c'est toujours considéré comme un beged. Ça veut dire que s'il a pris un morceau de tissu la veille, on parle évidemment la veille de Shabbat, et il l'a plié, le fait qu'il a plié n'a pas annulé. Pour Rabbi Akiva, qu'est-ce que lui il dit? Il dit que c'est tahor, dans la Mishnah. Les petits là, Rabbi Akiva tehorahi. Alors il dit le fait que tu l'as plié, c'est comme si en fin de compte tu l'as brisé, et donc c'est tahor. C'est comme si c'est tahor. Ok, je vais vous dire la vérité. Ce qu'on vient de voir maintenant, c'est la fin d'une sugiya qu'on a entamée auparavant. Donc c'est un peu difficile à se rappeler dans tout le contexte de la sugiya. Mais maintenant on commence, Chatova, une nouvelle sugiya. Une nouvelle Mishnah. Une nouvelle Mishnah. Ok, on va attendre encore 10 secondes pour Chaim, au moment le plus important, il est parti. Chaim, on commence une nouvelle Mishnah. Ok, c'est écrit Lo yikov adam shvoferet shel beitza veyimalena shemen veyitnena al pi haner bishvil sheteh menatefet. Une personne n'a pas le droit de trouer une coquille d'un œuf, Lo yikov adam shvoferet shel beitza, le remplir avec de l'huile, veyitnena al pi haner, et le poser en haut d'une bougie. Ok? Une bougie où il y a déjà de l'huile. Pourquoi? Quel est l'intérêt de faire une telle chose? Bishvil sheteh menatefet. Pour alimenter, pour ajouter de l'huile. Vous entendez? Vous entendez? Oui. Je répète. La Mishnah nous dit que tu n'as pas le droit de prendre une coquille et de la trouer et de la remplir d'huile et de la suspendre, de la mettre en haut d'une autre bougie. Quel est l'intérêt? Qu'à travers le trou dans la coquille, il y a des gouttes d'huile qui vont descendre. Donc c'est pour alimenter la bougie d'en bas. Donc c'est comme une extension de la bougie en quelque sorte. Ça ajoute de l'huile. Mais tu n'as pas le droit de faire ça.
C'est quoi, une coquille d'œuf? Oui, il a la moitié d'une coquille. Il fait un trou dans la coquille. Oui. Il remplit la coquille, la moitié de la coquille avec de l'huile. Oui. Et on nous dit dans les Mishnah, tu n'as pas le droit de faire ça, de le suspendre en haut d'une bougie. Ou faire du goutte à goutte. Obligé d'avoir le trou de sinon il n'y a rien du tout. Parce que la bougie sera le plus longtemps possible, ouais. Mais c'est quoi le but de faire un Le but, c'est comme je viens de dire, de la bougie. d'alimenter la bougie. Il y a une bougie en bas qui est en train de brûler, il y a de l'huile. Oui. Tu veux ajouter de l'huile. Alors, tu as déjà rempli la bougie, elle est remplie à fond, celle qui est en train de brûler avec la mèche. Oui. Mais tu veux faire tu veux ajouter de l'huile. Comment tu fais? Patente. Et pourquoi je ne rajoute pas directement? Ah, tu ne peux pas le Elle Shabbat. est déjà pleine. Tu peux pas parce que ça s'appelle mavir. C'est comme si tu as mavir le Shabbat. Okay. Ah, tu ne peux pas. Mais si avant le Shabbat, tu as mis ce système tu as rempli ces coquilles de l'huile là, avec un trou, il y a des gouttes d'huile qui vont tomber d'en haut jusque dans le truc en bas. Ça, tu ne peux pas faire non plus. Alors, pourquoi tu ne peux pas faire ça? Tu n'as pas le droit de le faire la veille de Shabbat. La veille de Shabbat, tu ne peux pas. Pourquoi pas? Parce qu'on a peur que le type, il va venir à la coquille d'huile, il va prendre un peu d'huile pour sa vinaigrette. Il a besoin, il n'y a pas assez d'huile dans sa vinaigrette, il va prendre un petit peu d'huile. Maintenant, s'il fait ça, c'est comme si il a transgressé Mechabé. C'est comme s'il a, comment on dit Mechabé? Il a éteint la bougie. Pourquoi? Parce que la coquille qui est en haut, qui alimente, il y a des gouttes qui constamment tombent. C'est comme si ça fait partie intrinsèque de la bougie. Tu ne peux pas prendre de l'huile d'une bougie qui est en train de brûler et prendre l'huile parce que ça s'appelle Mechabé. Alors, ce n'est pas seulement Mechabé vis-à-vis de la bougie où il y a la mèche, aussi vis-à-vis de la coquille si tu prends l'huile. Alors ça, c'est la raison pour laquelle Chachamim dit tu ne peux pas. On a peur que quelqu'un va venir, il va prendre de l'huile parce que comme c'est disconnecté de la bougie, c'est pas évident. Le type, il ne va pas venir à une bougie qui est en train de brûler le Shabbat et prendre de l'huile. Parce qu'il est conscient du fait que l'huile dedans, ça a été consacré à la mitzvah d'Adlakat Nerot Shabbat. Il ne va pas le prendre. Il comprend que c'est... Mais comme ce n'est pas dans la même bougie, c'est suspendu en haut, il risque d'avoir un oubli et de prendre l'huile de... Ça n'a pas de rapport avec les bougies de Shabbat. Pardon? Ça n'a pas de rapport avec les bougies de Shabbat. C'est même une bougie pour éclairer. Oui. Tu n'as pas le droit de... Oui, tu as raison. Tu as raison. Comme Yehuda a dit, ce n'est pas nécessairement des bougies de Shabbat. Ça va être des bougies qu'on allumait pour le Shabbat. Pour éclairer. Okay? Donc, je répète la Mishnah. Regardons juste le Rachid avant la Mishnah. J'étais Menatefet. Hein? On ne fait pas la Mishnah avant d'attaquer le Rachid? J'ai déjà lu les premières deux lignes, mais je veux voir le Rachid, puis après je reprends la Mishnah. Rachid dit j'étais Menatefet, il y a des goûts qui vont tomber. V'yit kayem aner, de sorte que la bougie va continuer plus longtemps. J'étais Hashem metaftef kol sha'a letoch aner. Et pourquoi c'est interdit de faire comme ça? Ta'ama meshum gzera shem yistapek heimeno. Vekevan shehiksa ou le ner. On a peur que quelqu'un va prendre de l'huile de la coquille. Parce qu'une fois que ça a été consacré à la bougie, chayav meshum mechabé. S'il prend de l'huile, il a transgressé Mechabé, il a éteint, c'est comme s'il avait éteint. Ve'afilu, otash foferet shel cheres, de meissa le gazrinan. Même si ce n'était pas une coquille, et c'était un petit contenu fait d'argile. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, quand on laisse l'huile dans l'argile, elle abîme l'huile, de sorte que l'huile elle est plus consommable. Parce que c'est comme ça. Alors même quand c'est dans Cheres, où l'huile n'est pas utilisable pour ta vinaigrette, là aussi on interdit, c'est une xéra. Donc maintenant je reprends la Mishnah. Lo yikov, yikov ça fait un trou. Lo yikov adam shoferet shel beitza, une coquille de neuf. Ve'yimalen hashemen, il ne veut pas le remplir après de l'huile. Ve'yitnen al pi aner, le mettre en haut de la bougie. Bishul jeté menatefet, pour qu'elle va. Comment on dit en français menatef? Oui. Et même si ce n'est pas une coquille, même si c'est une petite bougie de Cheres, qui veut dire que l'huile elle va être dégoûtante, et ça aussi tu ne peux pas. Mais Rabbi Yehuda m'attire. Tandis que Rabbi Yehuda, lui, il permet. Aval, im chibra hayotzer metrila,
mutar, mipnei shehu kli echad. Mais si une personne a pris, disons que c'est pas une coquille, un morceau, une bougie faite d'argile, et il l'a collée, il l'a construit de sorte qu'elle est au-dessus de la bougie. Mais ce n'est pas un truc provisoire. C'est un truc, il a construit la bougie de cette façon. Là, c'est permis. Pourquoi là, c'est permis? C'est paradoxal. Pourquoi? Parce que s'il l'a fait de manière permanente, oui. On peut comprendre que ça fait partie intégrante de la bougie. Oui. Et alors que donc tu éteins. Non. Le problème, c'est que non. Une fois que tu vois que ça a été construit de sorte que ça fait partie intrinsèque de la bougie, on n'a plus peur que quelqu'un va prendre de l'huile. Parce qu'il voit que ça fait partie de la bougie. Donc, une fois qu'il comprend, si ça fait partie de la bougie, ça a été construit et ça a été collé ensemble, il ne risque pas de prendre l'huile, on n'a pas peur qu'il va prendre l'huile. C'est seulement si c'est un truc provisoire qui a été construit et qui a été suspendu d'en haut, qu'il risque de penser, bon, ça, c'est pas la bougie. Si c'est pas la bougie, je prends de l'huile. Mais si ça a été construit de façon que ça fait partie intrinsèque de la bougie, on n'a pas peur que le type, il va prendre de l'huile. Ouais. C'est clair ou quelqu'un a une question? Alors, il peut prendre de l'huile? Non. Ouais. Il ne peut pas prendre de l'huile. Mais si je ne comprends pas moutard, parce que si ça fait partie intégrante de la bougie, il n'y a pas de question tu vas faire un trou dans quelque chose. C'est déjà built-in. Non, mais là, il va savoir que ça fait partie de la bougie, donc il ne va pas prendre de l'huile. Il va pas prendre de l'huile. Oui, mais qui est moutard? C'est moutard d'avoir une bougie qui est construite de cette façon. Qu'on a une bougie, et en eau, on a construit en eau encore un récipient d'huile avec un trou. Et tant que ça a été construit de façon que ça fait partie de la même bougie, c'est permis. Parce qu'on n'a pas peur que le type il va prendre de l'huile d'en haut. Parce qu'il comprend que ça fait partie de la bougie. Mais ce qui n'est pas le cas avec la coquille ou le morceau de truc qui a été suspendu en haut d'une façon... aléatoire. Hein? Il faut que ça soit bien suspendu au-dessus pour... il ne faut pas tomber dedans. Ils disent non, ça ne fait pas partie de la bougie, tu peux prendre de l'huile dedans. Répète ta question. La coquille, oui. Si elle est proche de la bougie. Elle est proche de la bougie. C'est pas un mètre d'auteur. Ça a été fait pour la bougie, là. Hein? Si c'est proche de la bougie. Tu me dis que si c'est proche de la bougie, en fin de compte, bien sûr, il comprend le type que c'est fait partie. Apparemment, non. Apparemment, ils ont eu peur que tant que c'est pas collé ensemble, construit ensemble, on a peur. C'est un peu analogue, par exemple, à une plante. Je m'absente pour 4 jours. Et après, je remplis une bouteille de 2-3 litres avec un petit trou. Et alors, ça continue à arroser tout doucement. Et maintenant, ma question, j'arrive vendredi, le Shabbat, et après, j'ouvre le robinet, il n'y a pas d'eau. Un exemple, hein. Est-ce que je peux reprendre la bouteille d'eau pour boire? D'abord, l'eau, si c'est le Néro de Shabbat, on dit que l'huile, ça fait partie de la mitzvah, et ça a été Mouks Mechamat mitzvah. Ce n'est pas le cas avec l'huile. Avec de l'eau qui est en train d'arroser les plantes, il n'y a pas de mitzvah. Et deux, quand tu prends de l'eau qui est en train de tomber, il n'y a pas un problème de Mechabé. Quel est le problème? Il n'y a aucune transgression si tu prends de l'eau. Il n'y a pas de transgression. Pas de transgression. D'accord. Donc, vas-y, à fond, fonce. Mais on retourne à la Mishnah. Maintenant, à la fin de la Mishnah, c'est écrit Lo yimale adam ke'ara shel shemen. Un type ne peut pas remplir un bol d'huile ve'yitnena betzad haner et le mettre à côté de la bougie. Ve'yiten rosh haptila betocha bishvil shete'eh sho'evet. Ve'Rabbi Yehuda matir. Apparemment, c'est la même idée, mais dans un scénario un peu différent. La Mishnah nous dit, tu veux pas, il y a une bougie, il y a un bol avec de l'huile qui est en train de brûler. Tu ne veux pas mettre à côté un autre bol avec de l'huile et la mèche, en haut, la mèche, elle brûle, mais la même mèche, je ne sais pas exactement comment ça se passe, tu fais en sorte qu'elle va aussi rentrer dans le deuxième bol. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Donc elle va jouer tu as coupé la mèche en deux, il y a la moitié de la mèche qui reste dans le bol dans lequel il y a la mèche. Et l'autre morceau de la mèche, elle passe
et les poser dans le deuxième bol qui est à côté. Là aussi, tu ne peux pas. Pour la même raison, c'est la même idée. On n'a pas que tu vas venir au deuxième bol d'huile, qui n'est pas la bougie main, et tu vas prendre de l'huile. Et tu ne peux pas encore une fois, parce que ça fait partie, cette huile, et les consignes faisant partie de la bougie. Et si tu prends cette huile, tu mets rabais. Okay. Et puis il y a eu la kavana, cette huile-là, elle serait pour la veilleuse. Oui. Tu ne peux pas changer. Alors, tu ne peux pas prendre l'huile du deuxième bol qui a été mis de côté. On a peur que c'est mirabé. Exactement, le même principe que le début de la Mishnah. Alors la Gemara, justement, elle commence avec une question: pourquoi nous apporter des cas de figure qui, en fin de compte, expriment la même idée? C'est la même idée. Pourquoi tu me donnes des scénarios différents? Et la Gemara dit: on a besoin de ces cas différents. Je vous rappelle, c'est quoi? Il y a 3 cas différents dont parle la Mishnah. Il y a le cas de la coquille, il y a le cas d'un truc fait d'argile, Et le bol. et il y a le bol. 3 cas différents. Et on a besoin des 3. Si on avait seulement le cas de l'œuf, on pourrait penser que c'est seulement là où les rabbanan interdisent de faire ça. De kevan de l'homme issa, comme l'huile dans la coquille, elle ne va pas devenir mauvaise. Alors, il y a un risque qu'il va prendre de l'huile de ces coquilles. Alors là, les chachamim interdisent. Mais j'aurais pu penser, aval, shel cheres de meissa, eim module, les Rabbi Yehuda, j'aurais pu penser que si c'était l'huile qui a été suspendue en haut, et elle était dans un truc d'argile, où là, le fait que ça a été mis dans un récipient d'argile, ça veut dire que l'huile, elle est mauvaise. Alors là, on n'a pas peur que quelqu'un va le prendre, et là, chachamim, peut-être, on aurait pu penser, serait d'accord avec Rabbi Yehuda, que ça serait permis, parce qu'il n'y a pas vraiment de peur. Oui, non, alors on a besoin d'apprendre que même dans le cas de l'argile, chachamim, néanmoins, ils interdisent de faire ça. Ok, jusque-là, c'est clair. Yoel, tu es dans le coup. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas quelque chose. Ok. Qu'est-ce qui se il y a quelqu'un qui est dans le coup? Oui, mais je me suis aperçu que tu avais plus une partie de la Mishnah, et ça m'a dérangé, mais c'est pas grave. Que j'ai quoi? Ah. Non, on a lu toute la Mishnah. Parce que Rabbi Yehuda, il permet à chaque fois. Je répète la Mishnah. Je veux dire, c'est tout à fait compréhensible le fait de remettre le moteur en marche après les fêtes. Ça prend du temps. C'est pas un tic-tac. On reprend ça prend du temps. C'est un peu technique. C'est un peu technique. Welcome to the world of the Gemara. Il a bien connu. C'est un peu technique. La Mishnah parle du même principe exprimé dans 3 scénarios. Le principe est qu'il y a un interdit selon Chachamim de mettre de l'huile à côté d'une bougie qui va alimenter la bougie, de peur que si tu risques de prendre, comme ça ne fait pas partie intrinsèque de la bougie, tu risques d'oublier, tu risques de ne pas comprendre, et tu risques de prendre l'huile du bol qui est à côté, et là, en fin de compte, comme cette huile a été consacrée à la bougie, comme elle alimente la bougie, c'est comme si c'était dans la bougie, et quand toi tu prends de l'huile, c'est comme tu mets rabais. Ça, c'est Chachamim. Tu vas diminuer le temps. En fait, tu vas diminuer le temps que Oui, tu de rester. tu vas prendre, c'est moins d'huile, donc moins de temps. Alors, c'est comme Mechabé. Tu vas l'éteindre plus tôt. Même si tu l'éteins pas tout de suite, tu vas l'éteindre plus tôt. Très bien, exactement. Moi, j'ai Attends, ça c'est la prise de position de Chachamim. Et cette opinion, elle reste constante dans les 3 cas de figure. Qu'on parle de l'huile qui a été mise dans une coquille et suspendue en haut, ou l'huile qui a été mise dans Cheres d'argile, qui a été suspendue en haut, ou lui qui a été mis dans un bol, qui a été mis de côté, avec la mèche qui va. Dans ces 3 cas de figure, Chachamim ils interdisent une xéra, on a peur. Tandis que dans les 3 cas de figure, Rabbi Yehuda, il dit c'est permis. Ok? Alors, à la question de la Gemara, moi je dirais que pourquoi on parle de... qu'on ne dit pas seulement le cas du bol qui est à côté, parce que le bol à côté, l'huile, elle est directement en contact avec la flamme, alors que quand elle est dans la coquille d'œuf, elle n'est pas encore... voilà, elle pas encore alors, tu es en train de, si je comprends bien, tu es en train de proposer que je comprends... Pourquoi on a parlé de l'œuf? Rabbi Yehuda qui permettrait de mettre l'huile à côté, parce que comme c'est lié avec la mèche,
En quelque sorte, c'est évident que ça fait partie de la même bougie. Alors, Rabbi Yehuda, il n'a pas peur que quelqu'un va prendre de l'huile qui est dans le bol à côté. Mais si c'était un truc qui était disconnecté, peut-être non, mais on va voir tout de suite. Maintenant, la Gemara demande la question, pourquoi j'ai besoin de ces trois scénarios? En fin de compte, c'est le même principe. Alors, dans les mots de la Gemara, je répète, on en a besoin. Parce que s'il y avait seulement un scénario, j'aurais pu arriver à la mauvaise conclusion vis-à-vis des autres scénarios, des autres cas. S'il y avait seulement le cas de l'huile dans une coquille d'œuf, là, les Rabbanan, ils interdisent. Pourquoi? Comme l'huile dans une coquille, elle ne va pas s'abîmer. Donc, il y a un risque que quelqu'un il va prendre de l'huile dans la coquille de l'œuf et il l'utilise pour sa vinaigrette. Il y a peur. Donc, les Chachamim disent ça, c'est interdit. Mais si, au lieu d'une coquille d'un œuf, l'huile était placée dans un bol de cheres d'argile, où apparemment ça devient mauvais quand ça reste dans un truc d'argile. Donc, ce n'est pas utilisable pour ta vinaigrette. de Meïssa, et moi j'aurais pu penser, moduler les Rabbi Yehuda, que Chachamim serait d'accord avec Rabbi Yehuda que c'est permis, et que Mashmalan Shelo, que la Mishnah dise que non, même dans le truc de Cheres, ils interdisent. Ve'yashmoinan shel Cheres, s'il y avait seulement le cas de l'huile dans le Cheres, sans parler de la Behaka Amar Rabbi Yehuda. Alors là, Rabbi Yehuda, il dit que c'est permis, parce que personne ne prend cette huile. Mais si ce n'était pas un cli de Cheres, mais une coquille, ou oui, un risque, peut-être Rabbi Yehuda serait d'accord avec Rabbanan. Et me modé le houlé Rabbanan. Si on avait seulement le cas des deux bols, la coquille et le petit truc d'argile, et pas le cas de l'assiette, un bol à côté de l'autre, là, Rabbi Yehuda, il permettrait de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas vraiment une interruption entre la bougie et entre le récipient de l'huile qui a été troué. Ça a été suspendu en haut, mais c'est dans la même, comment on dit, halal. Dans le même espace. Dans le même espace, c'est simplement en haut. Le type, il voit en fin de compte qu'un est lié à l'autre. Avant Ke'ara. Mais quand on parle de deux bols d'huile, il y a le bol d'huile où il y a la bougie, la mèche. Et à côté, il y a un autre bol. Là, ils sont disconnectés. Là, ils sont vraiment à part. Alors là, on pourrait dire, avec Ke'ara de Mifsaka, modèle le Rabbanan. Peut-être, Rabbi Yehuda serait d'accord avec Rabbanan qu'ici, il y a un danger que le type, il ne prête pas attention, il ne comprend pas qu'ils sont liés ensemble, et il prend de l'huile. Donc j'ai besoin de parler des deux bols. Et s'il y avait seulement le seul cas de figure dont traitait la Mishnah, c'était des deux bols, un à côté de l'autre, c'est seulement dans ce cas, Rabbanan dirait que c'est interdit. Bon, j'aurais pu penser à Valbahan et Tante, dans le cas de trucs qui étaient suspendus en haut, que ce soit une coquille ou un truc en argile, à Valbahan et Tante, et module Rabbi Yehuda sricha. On aurait pu penser que Chachamim serait d'accord avec Rabbi Yehuda. Pourquoi d'accord? Parce qu'ils disent, en fin de compte, le scénario, il y a une coquille, un récipient d'huile qui se trouve suspendu en haut. On voit que un est lié à l'autre. On voit l'huile qui descend. C'est impensable que quelqu'un va venir prendre de l'huile du récipient qui est suspendu en haut. Alors j'aurais pu penser que Chachamim serait d'accord avec Rabbi Yehuda que c'est permis. Donc en fin de compte, il s'avère qu'on a besoin dans la Mishnah de nous enseigner les trois cas de figure pour être sûr qu'on comprend que Chachamim, ils interdisent dans les trois cas. Rabbi Yehuda, il permet dans les trois cas. Je crois que, je ne sais pas si peut-être j'ai mal compris, est-ce que la mèche, il y a deux bols. Il y a deux bols. Ouais. Est-ce que là où, est-ce qu'il y a une mèche, elle est commune ou il y a deux mèches? Non, il y a une mèche, mais une mèche. Alors s'il y a une mèche rare, mèche, je m'excuse, mais je suis sûr, le bol, le deuxième, on peut enlever. Non. Et puis l'autre, il va continuer à alimenter la mèche. Oui, j'ai avoué que moi-même, j'ai du mal à comprendre exactement le scénario. Mais je pense, disons, c'est une mèche qui a été coupée en deux. Donc, il y a la moitié de la mèche qui est dans le bol, qui est en train de brûler.
Et l'autre, il y a un morceau de la mèche Qui fait le qui a été mis dans le bol à côté. C'est la même mèche qui. La même mèche. Non, Oui. c'est pas la même. C'est la même mèche qui a été coupée en deux. Ou peut-être non, peut-être il y a une autre explication. Si la mèche elle est commune, Ouais. si la mèche elle est commune, Oui, elle est commune. à ce moment-là, on peut interrompre l'alimentation du bol qui est à côté de secours et ça ne va rien changer parce que la mèche elle va être. Disons, elle a travaillé pendant 3-4 heures, c'est suffisant, et puis le reste de l'huile. C'est ça qui est péché. Je peux lui répondre? Je peux lui répondre? C'est ce qu'il dit. Au contraire. On a dit que, tu as raison, disons qu'on n'éteint pas, ça ne va pas éteindre sur le moment, mais du fait que ça va diminuer le temps qu'on avait prévu, parce que les deux bols, ils représentent, on va dire que chaque bol, c'est 1 heure de temps, d'accord? Alors il y avait 1 heure et 1 heure, et là je vais prendre une partie, ça va éteindre plutôt la reine. L'autre, il est fait pour durer toute la journée. Et on peut l'interrompre, il y en a assez dans le Mais c'est pour ça qu'on avait besoin de lui mettre. Mais cette mèche, explique-moi comment ça se passe, parce que je n'ai pas compris. Cette mèche qui rentre dans le bol où il y a la mèche, et puis elle passe aussi, elle est placée dans le bol. Alors, comment elle va puiser l'huile elle puise de l'autre extrémité. Si l'autre extrémité est du bol à côté, alors elle va prendre du bol à côté. Et comment elle va prendre du bol dans lequel elle est placée? Non, c'est une autre mèche. Toute la longueur. Mèche qui est sur les deux bords. Toute la longueur de la mèche, elle prend. Pardon? Non, c'est une autre Il y a une mèche, elle puise pas de l'extrémité. Non, de toute la longueur. À toute la longueur. Elle est trempée dans les deux bols. C'est une seule mèche. Alors j'ai toujours pensé bêtement que la mèche, elle puise de l'huile à partir de l'extrémité. Et vous dites non, c'est à partir de toute la longueur de la mèche qu'elle puise, c'est ça? La moitié de la mèche. C'est pas de l'extrémité. Ah non, mais l'extrémité, elle est seulement selon ce que tu expliques. Elle est dans le bol à côté. À mon avis, il ne faut Oui, pas mais que les l'extrémité faut pas que les deux bols. Oui, mais ce que je m'excuse, que moi, je n'ai pas compris. Que le bol dans lequel la mèche est placée, Non, c'est pas l'extrémité. alors il y a l'extrémité qui sort et qui était placée dans le bol à côté. Mais la mèche qui est placée dans le bol, d'où est-ce qu'elle puise l'huile? Les deux côtés. Il y a un bol ici, il y a une mèche, il y a un bol à côté. Non, mais Les deux côtés. Dans les deux. Mais elle puise seulement de l'extrémité ou c'est pas vrai? Non, de toute la longueur. De toute la longueur. Ok, ça valait la peine de venir ce matin, juste pour qu'elle fonce. Allez, maintenant j'ai un rendez-vous. Ok, Oui, ok. mais Vous entendez? une question. On plie net, on reprend ça Une demain. question. Oui. Pour le Jerez, il n'y a pas seulement pour la vinaigrette qu'on peut prendre de l'huile. Il faut prendre la vinaigrette pour ce. Alors Entre autres. donc il n'y a pas de. Pour le Jerez. C'est pas Non, on ne peut pas dégoûtant. faire ça Shabbat. Si, pourquoi? Shabbat, on ne peut C'est pas pas. un Yom Kippour. Hein? C'est pas Yom Kippour. C'est pas de la pommade que. C'est rare. חומר למחשבה, בינה דמחה, אני לך. חזק וברוך. גורתי. Il faut que les